Là, du coup, The Substance, qui est un film du coup de Coralie Farja, qui, en gros, le pitch de base, c'est de dire, est-ce que vous vous imaginez être une meilleure version de vous-même, plus jeune, plus, voilà, en meilleure santé, etc. Et ben, il y a un médicament qui permet de faire ça, qui s'appelle la substance, et en fait, qui permet, grâce à un activateur, d'émettre une meilleure version de vous, comme ça. Alors, moi au début je pensais que c'était genre une sorte de switch mental, etc. Mais en fait c'est un truc où ça émane de toi. Les seules règles à respecter, c'est qu'il y a un équilibre de 7 jours qu'il faut respecter constamment. Il faut se stabiliser aussi. Enfin voilà, il y a quand même des règles à ça. Mais en gros voilà. En gros, ça permettra de faire une meilleure version de vous. Et donc on suit... malheureusement ce médicament n'existe pas. Et donc on suit les aventures de Elizabeth Sparkle, grande star des années 70-80, plus 80-90, qui est sur sa fin de carrière globalement, et qui se trouve laide, voilà, n'est pas dans les canons de beauté actuels pour... alors attends, d'ailleurs c'est important, il faut que je le montre. Parce que j'ai vu le GS4. Non. J'ai vu l'image. Attention, ça va venir, je crois. Non. Qu'est-ce qui nous cook là? Oh putain. Il y a le mec de Zen. C'est le vieux de Zen. Parce que... Et lui, c'est un vieux dans une pub Wankill aussi. Mais oui, il y a le vieux de Zen. Le patron. Il y a le vieux de Zen dans The Substance, donc très bien. JC, le fameux. Franchement, je pense que c'est un meilleur endroit où être. Voilà. Ouais, alors... c'est vrai, c'est quand même des meilleurs films, des meilleures productions. Après, oui, c'est normal. Mais quand on suit Elizabeth Sparkle, qui n'est plus dans les canons de beauté actuels et qui n'est plus qui n'est plus à la mode, tu vois, qui n'est plus hip, comme on dit. Donc qui va prendre la substance et va sortir d'elle le personnage de Sue, qui est joué par Margaret Qualley, personnage d'Elizabeth qui est joué par Demi Moore, donc grande star des années 80-90, donc c'est méta, va émettre d'elle le personnage de Margaret Qualley, enfin Sue, joué par Margaret Qualley, qui est juste ici, qui voilà est plus jeune, qui a de meilleurs attributs physiques, etc. Qui est le cliché de du sex appeal à la Hollywood. Voilà, le sex symbole vraiment jeune, voilà. Etc. Puis surtout que Margaret Qualley... qui a l'air botoxé, et c'est voulu qu'elle ait l'air botoxé. Et surtout que Margaret Qualley est dans... elle va en poupe en ce moment. Oui. Donc, tout à fait. Elle est je sais vraiment... plus c'est quoi ses autres rôles, j'ai oublié, mais elle est dans Death Stranding. Elle est dans Pauvre Créature aussi, elle a un petit rôle. Elle est dans Death Stranding, tout à fait. Elle est en vrai dans plein de petits trucs. C'est elle qui joue Misa dans Death Note live action aussi. Voilà. Pour info. Mais et voilà, évidemment, vous le savez, ça va... comment dire, oui, c'est la meuf gênante dans la pub Kenzo par Spike Jonze. Je crois que c'est par Spike Jonze, je sais plus. Elle est dans Kind of Katniss, Drive Away Dolls. C'est vrai. Et puis d'autres films. Mais ouais, elle commence vraiment à péter. Elle commence vraiment à exploser. Et donc, évidemment, vous savez bien, enfin, vous vous en doutez, hein, l'équilibre de 7 jours ne va pas être respecté très rapidement. Il y a des règles à ne pas enfreindre dans un film d'horreur. Oh là là, peut-être qu'elle va enfreindre les règles. Et donc, c'est chaud. Et oui, elle joue à une membre de la Manson Family aussi. Donc voilà. Kojima, oui, c'est elle qui met son gros pied sur le pare-brise dans... Oui, tout à fait. Dans Once Upon a Time in Hollywood. Voilà. Ce qui a donné la meilleure vidéo de Durandal, d'ailleurs. J'y pense plus. Mais bon, bref, t'as résumé le plot, ça fait le plot summary. Voilà, petit plot summary de 25 minutes. Le film, qu'en pensez? Bon, évidemment, si vous êtes sensible, si vous êtes... à n'importe quoi, j'ai envie de dire. Moi, c'est pour ça que je suis pas allé le voir. Voilà, Brivan n'est pas allé le voir. C'est pour ça que j'irai pas le voir parce que, vu ce que Paf m'en a dit, je sais pas si tu détailleras là. Si vous avez l'estomac fragile, je pense qu'il faudrait passer son chemin. Voilà, c'est ça, notamment si vous avez du mal. Enfin, c'est effectivement extrêmement body horror, dans le sens où il y a des choses qui se passent au niveau du corps qui sont très crades, très dures, très crues, hein, clairement.
C'est tellement mal fait que ça dégoûte zéro. Moi je trouve qu'il y a vraiment un gros travail, pas nécessairement au niveau visuel, mais je trouve au niveau sonore surtout, où t'entends enfin la seringue aller dans les veines et tout le fluide, etc. Il y a un gros travail sur les fluides qu'on retrouve vraiment, mais purement au niveau sonore, où il y a quelque chose qui se passe et où voilà, ça touche à beaucoup de phobies, que ça soit trypophobie, que ça soit peur des seringues, peur du corps aussi. Donc clairement, c'est voilà, globalement le film est vendu comme du Cronenberg à fond. Mais vraiment, ouais, c'est beaucoup sur le sound design et sur la musique que ça va jouer. Le film est disponible d'ailleurs en ligne, mais je vous conseille quand même d'aller le voir au cinéma si vous êtes pas trop voilà, insensible, etc. Tout ça. Et voilà, il y a un gros travail aussi sur la musique, comme tu dis, Justin. Bienvenue, Justin. Ou Justine, je sais pas. Mais il y a un gros travail au niveau aussi de la musique, de tout ça, de tout cet aspect ouais, travail sonore en fait globalement pour dégoûter vraiment. Et après, alors je trouve le film est composé en 3 actes globalement. Je trouve le 3e acte en fait c'est beaucoup plus dans la relâche, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est beaucoup plus dans la relâche et c'est beaucoup plus dans le allez on fait un truc vraiment on va à fond, on pousse tous les potards à fond, vraiment. Et là-dessus, le film d'ailleurs dure 2h20, ce qui est très rare pour un film de genre, vraiment, très très rare. Parce que là, c'est vraiment vraiment un film de genre. Et en même temps, il arrive long, hein. Ouais, c'est assez long, mais tu le sens pas non plus que ça soit très long, quoi. C'est une très lente descente en enfer aussi, donc c'est normal que ça prenne du temps. Mais clairement, j'ai pas trouvé non plus le temps très long de mon côté. Clairement, ça fonctionne très bien, il y a un excellent montage. Il m'a vraiment fallu 10-20 minutes à la fin pour m'en remettre et ça j'ai kiffé parce que j'ai pas l'habitude d'être hit physiquement par un film. Clairement le film, alors il y a beaucoup de gens qui disent ouais ça trauma etc. Mais en vrai, alors moi après je suis vraiment en mode, je suis insensible presque. Le début avec toutes les seringues, tous les travails des fluides etc. ça m'a vraiment dérangé. Et j'avoue ça me dérange encore parfois dans le corps, ne serait-ce que d'en parler etc. Donc il y a un côté où ça peut vraiment vous choquer, quand même, tous les choquer comme on dit. Le film a fait un gros carton aux États-Unis d'ailleurs. Et Murasuro qui dit ça va niquer la carrière du film qu'il soit sur Mubi en même temps. Non, parce que le film sort sur Mubi depuis là Mubi c'est pas Netflix hein. Oui déjà, c'est vraiment pas Netflix. Et c'est quand même beaucoup mieux. Et surtout ça cartonne très bien en salle aussi hein, vraiment. Donc bon. Oui, et puis le cinéma de genre, en tout cas, n'est pas. Enfin, du VR Terrifier 3 est un des gros succès de l'année. Je pense que c'est pas parce que c'est hardcore que ça va rebuter des gens. Oui. Surtout que j'ai l'impression que Terrifier 3 est plus hardcore que celui-là. Ah oui, clairement. Donc mais du coup, voilà. Moi, je l'ai eu pendant un temps parce que c'était offert avec ma fac. Ouais, moi pareil, c'est quand il y a des promos, je le prends. Voilà, c'est comme c'est toutes ces plateformes-là, à chaque fois, genre Filmo et tout, je m'abonne quand il y a des sponsors de youtubeurs globalement. Oui. Et Mubi, par contre, c'est Mubi, Filmo et Shadows, c'est excellent. Ouais, c'est vraiment pour les cinéphiles. Ouais, et c'est vraiment axé film, long métrage. Donc c'est vraiment si vous voulez regarder des longs métrages. Il y a beaucoup de choses, il y a du Kitano, je crois, en plus sur. Oui, mais il y a tout, hein, vraiment. Globalement, il y a c'est axé sur la curation, c'est-à-dire que t'as pas d'algorithme. Alors, tu as peut-être des trucs recommandés selon les films que tu mets, mais globalement, tu as des sélections thématiques avec souvent, en tout cas sur Filmo, des suppléments. Je veux dire, tu as des émissions où, en gros, par exemple, ils vont te faire, je sais pas, à un moment, ils avaient fait ça pour le cinéma thriller érotique. Puis du coup, ils avaient fait une table ronde avec plein de gens qui parlent de ce cinéma-là, etc., avec des interviews et ce genre de trucs. C'est vraiment très très bien. Et vraiment, j'encourage aux gens, si vous avez de la thune au-delà des sponsors, etc., et que vous voulez de la SVOD, allez plutôt sur Filmo, Shadows, c'est français, ou sinon Mubi, et c'est anglais. Mubi, ça marche et par bien. Par contre, c'est très très bandeur. Mubi, il y a un côté en plus, c'est de la bonne curation parce que ça met un film par jour. Qui reste pendant un mois parfois. Donc il y a vraiment ce côté à ne pas louper et vous pouvez rester vraiment à ne regarder que ça pendant un par contre, ça change. Moment, c'est peut-être ça peut être aussi le défaut de ce genre de truc, c'est que c'est relativement limité dans le temps les films. Mais du coup, ça s'aère bien.
Tout à Voilà. fait. Et Shadows, vraiment, moi, en ce moment, je suis sur Shadows. Bon, bah, j'ai pris les 3 mois à 3 euros, j'ai toujours regardé aucun film. Mais bon, 3 La euros, curation au est moins très pour bonne. soutenir. La Au moins curation pour est très très soutenir. bonne, clairement. C'est vraiment, vraiment, voilà. Je recommande. Et, et voilà, donc tu as parlé de la forme du film. Même si j'ai l'impression Non, que ça compare beaucoup Cronenberg, mais j'ai quand même l'impression que Cronenberg c'est quand même beaucoup plus lent et cérébral, et celui-là, c'est l'air d'être plus oui. dans ta face, vulgaire, mais où ça travaille la vulgarité, Bah, pas dans le sens péjoratif, tu le vois. truc, c'est que ouais, The Substance, c'est pas un film subtil, clairement. Mais vraiment, clairement, faut pas De se toute façon, rentrer dedans. c'est pas un défaut ou une qualité. Bien Hein. sûr, et pour moi, c'est sa grande qualité aussi, c'est que c'est vraiment pas subtil. Parce que ça parle à des Américains, donc de toute manière, il faut pas faire subtil. Mais vraiment, c'est pas subtil pour un sou. Ça, je trouve, c'est un peu. En fait, pendant un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pas son défaut? C'est que même la réal est très. Enfin, la réal te dit quoi penser, te dit quoi voir, en fait, tout du long. Et elle est très carrée, très droite. Mais en vrai, à côté de ça, le film, il fonctionne, quoi. Vraiment, le film, moi, personnellement, il a très, très fonctionné. Très, très bien fonctionné sur moi. Très, très bien fonctionné sur mes affects, surtout. Colido. mais, mais clairement, Je suis pas italien, ergo. le film pour moi, malgré, on peut reprocher plein de trucs, notamment le fait que ça soit comment dire, que ça soit comment dire, qu'il y ait des ficelles très visibles, que la réal soit pas super inspirée. Il y a plein de gens qui disent oui, la réal en fait c'est que du recrachat de tout ce qui est, bah il y a des références à Kubrick, à Cronenberg, il y a des références à plein de trucs, à plein de cinéma plus ou moins horrifique, tu vois, évidemment. Mais derrière, ça fonctionne en fait. C'est ça que j'ai ressenti aussi devant le film, c'est que le film il fonctionnait sur moi, que je ressentais vraiment du dégoût face à ce que j'avais devant moi, que je ressentais en même temps de la compassion aussi pour le personnage principal, et que je comprenais sa descente aux enfers aussi, et ce côté dédoublement, ce côté dégoût de son propre corps, autodestructeur. Il y a aussi plein de trucs qui sont, tu sais, des non-dits, tu vois, genre Demi Moore, les premières fois que tu la vois, elle est pas moche, tu vois, évidemment. Mais elle se considère comme étant dégueulasse, et t'as toute la scène, voilà, c'est pas cette scène-là, je crois, mais c'est la scène où elle se maquille, où tu sens vraiment qu'il y a un côté, enfin, c'est assez dans ta face, mais en même temps, il y a aussi un truc c'est que j'ai noté, c'est que je me suis dit, putain, il y a pas beaucoup de dialogue dans le film, en vrai, genre, je trouve que ça parle pas tant que ça. Ça fait beaucoup de choses, mais je trouve il n'y a pas énormément de dialogue, c'est pas, ça jacte pas non plus, et je trouve que c'est une grande qualité aussi du film, c'est que ça transmet beaucoup de choses juste par des regards, par des jeux, par une phrase balancée comme ça et c'est tout, qui a sa signification. Mais clairement, sinon, c'est pas un film à dialogue, quoi. Et moi, j'avoue, je m'y attendais pas, je m'attendais à ce que ça soit un peu comme ça, mais clairement, c'est un film assez avare en mots. Et ça marche beaucoup, quoi. Et ça marche très bien à ce niveau-là. Ça a l'air généreux aussi. Hein. Ah oui, 2h20, ça. De ce que je vois, même là, le plan qui me tape à l'œil, là, c'est celui où t'es sur l'œil de Margaret Qualley et ça se recule et ce genre de trucs. Même les décors, ça a l'air vraiment classe. Ouais, les décors. Alors, vous allez voir souvent les mêmes décors, souvent cette fameuse. Voilà, ce plan-là. Souvent, cette fameuse salle de bain qui va revenir très très souvent, vraiment. Mais il y a un gros travail aussi, ouais, sur toute la direction artistique, vraiment. Sinon, ouais, c'est très... Enfin, moi, je suis vraiment rentré en empathie avec tous les persos, sauf Dennis Quaid, qui est vraiment montré comme un connard. Oui, c'est pas un film en mode qui te parle de matrixage et tout, mais où c'est vraiment en mode, oh, regarde, la meuf, elle est trop conne. Bah oui, non. C'est pas ça, même quoi. Pas. Mais tu comprends en fait, tu comprends les choix débiles des persos, tu vois, évidemment, par endroits. Tu te dis ah oui c'est normal et j'aurais peut-être fait la même, tu vois, et tu comprends ce sentiment d'addiction à la chose aussi, d'addiction à la jeunesse, tu vois. Et en même temps, enfin t'as aussi un troisième acte où ça va à fond dans plein d'endroits, donc c'est clairement, moi je trouve il est bien réussi quoi, et je m'attendais pas à l'aimer comme ça parce que justement je sentais que ça allait être ultra tape à l'œil, ultra que ça allait être ultra tape à l'œil, pas subtil, etc. Mais au final, bah ça fonctionne super bien quoi. C'est ça le truc. Et c'est effectivement pas subtil. Enfin c'est voilà. Oh Argolido. Argolido qui est en mode ce n'est pas réaliste. Ah ce n'est pas réaliste dans mon film où tu prends une substance ça te dédouble. Genre c'est complètement. Mais
Mais putain. Oui, si, on est plus dans le registre de quoi? De la comédie ou vraiment du truc badant en fait? Il y a des moments très comiques, mais globalement c'est badant. Genre vraiment, il y a des moments très comiques. Il a été soumis d'ailleurs aux Golden Globes dans la catégorie comédie, comédie ou musicale. Parce que c'est en deux catégories, c'est comédie ou musicale ou alors c'est drame. Il n'y a pas de catégorie horreur, il n'y a pas de catégorie de trucs différents, etc. Globalement, moi, à la fin, j'ai vraiment, j'avais le sourire jusqu'aux yeux, quoi. Mais vraiment, parce qu'il y a vraiment des trucs qui se passent dedans où tu te dis, oh, c'est génial, tu vois. Et après, il y a plein d'aspects qui sont comiques, où il y a des trucs où tu rigoles, et où c'est voulu que tu rigoles, et il y a des trucs où c'est une critique qui a été faite par endroits. Il y a des gens qui disent, oui, si t'es un mec, tu vas pas le comprendre de la même manière qu'une meuf, etc. Bon, nous, on comprend cet argument-là, mais on est aussi parfois assez critique. Il y a beaucoup de projections de la part de gens à ce niveau-là. Même Après, comme meuf, voilà, ça d'ailleurs. veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets où parce que c'est une meuf, le sujet peut être mieux traité. Je veux dire, ce Voilà. film-là réalisé par un mec, il aura une autre saveur. Évidemment, tu vois, évidemment. Enfin, nous, on défend Anora, mais Anora, tu sens quand même que bon, il aime bien filmer son actrice quand même, à part des moments, quoi. Oui, et puis là typiquement, à ce niveau-là, The Substance, et elle aime bien les culs quand même, Coralie Farja. Genre, après, vraiment, là, le sujet, ça a vraiment l'air d'être le sujet de la meuf parfaite, voilà. qui est juste de la chair à mater, La chair à tu canon, vois. ouais. Donc, Oui. donc c'est ça. Et La par contre, viande. Argolido, Brain Dead, du coup, tu considères que c'est un mauvais film? Ah bah évidemment qu'il va considérer que c'est un mauvais film. Mais ok. Mais là, clairement, oui, c'est le sujet, c'est la plastique, la plastique du corps, le fait que tout son corps semble être vraiment fait en plastique, quoi. Et c'est le but, tu vois, et qu'on dirait qu'elle a eu plein de chirurgie, etc. Brain Dead, Argolido. Mais tu dis que le body horror, ça doit être réaliste. Peut-être que voir un cartoon, tu vas pas aimer, du coup. Bah oui, évidemment. Et vraiment, est-ce qu'on plaint dans le regard des autres? Oui, tout à fait. Ça reprend les codes du Mel Gibson comme le découpage du corps par la caméra, mais ça en fait un sujet tout à fait. Et c'est là où le film est assez fort, tu vois, c'est que vraiment, c'est voulu qu'elle soit attirante, qu'elle soit la femme parfaite, etc. C'est vraiment voulu, Oui. quoi. Et c'est pas pour rien que c'est l'actrice Mariette Coelho, hype du moment, qui est vraiment, qu'elle va en poupe, quoi, qui est pas moche. Puis de toute façon, elle a souvent été castée pour jouer des rôles de meufs très jolies. Tout comme Enfin, je veux Demi dire, Moore dans- aussi. Demi Moore, justement, le but Je c'est connais que moins c'est pas une James Bond girl, Demi Moore? il me semble, oui. En tout cas, elle est, je crois, dans Ghost, elle est dans plein de trucs, tu vois. Mais en tout cas, c'est aussi une actrice qui, comment dire, son prime est passé, tu vois. Aujourd'hui, elle est Parce qu'elle reléguée à des... Enfin, c'est vu comme un film de la Renaissance, tu vois, The Substance. Ce qui est le cas de tellement d'actrices, hein, je veux dire, pas pour les acteurs, parce que c'est ce qu'on dit, c'est les hommes vieillissent comme un bon vin, voilà. mais les femmes se vivent pas bien. C'est un truc d'ailleurs que tu vois beaucoup aux Oscars. Il y avait une étude sur ça, sur le fait que quand tu es un homme et que tu veux gagner un Oscar, généralement c'est après les 40 ans, et quand tu es une femme, c'est avant 40 ans. Sinon, t'as beaucoup moins de chances de gagner un Oscar ou même d'être nommé, sauf si tu t'appelles Meryl Streep. Mais clairement, c'est. Oui, c'est figure d'exception. Ouais. Je l'ai pas vu, j'ai pas dit que ça devait être réaliste, je dis juste que ça en dit beaucoup sur sa mentalité qu'elle ne le fasse pas réaliste. Bah oui, parce que c'est un film cartoon, The Substance. Peut-être qu'elle ne veut pas être David Cronenberg. Hein. Oui. Elle dit, c'est une de ses inspirations, c'est un de ses modèles, ça je suis sûr. Mais même tu compares à Julia Ducournau, justement, avant de lancer le live, j'ai vu un tweet en mode, oui, vous comparez encore, pourquoi vous comparez tout le temps juste parce que c'est deux femmes qui font du genre alors que c'est pas du tout la même vision, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même message sur la masculinité, la féminité. C'est des autrices totalement différentes qui ont pas les mêmes thèmes. C'est pas juste parce que tu fais deux je sais pas, ça te viendrait pas à l'idée de comparer Un petit truc en plus et Quentin Dupieux. Oui, c'est des comédies. C'est deux comédies très populaires. Bon, dans ce cas, Peter Jackson et Shaun of the Dead, j'ai plus le réel. Edgar Wright. Fait des films de zombies, donc on va comparer Peter Jackson et Edgar Wright. Oui, c'est complètement con. Genre, elle cite à chaque plan, mais elle veut pas être. Après, bah oui, justement, c'est de détourner les choses aussi. Après, je peux comprendre qu'on les compare parce que c'est deux réalisatrices actives à la même époque, françaises, qui font des films de genre français là où il y en a un peu plus en ce moment. Je peux comprendre, mais je suis quand même d'accord, c'est un peu forceur, quoi. C'est un peu gratuit, en fait. Genre, pourquoi on les compare, les deux, t'sais. Pourquoi pas comparer Dupieux et Un petit truc en plus? Parce que, non, c'est pas comparer, c'est dire Dupieux, c'est meilleur qu'Un petit truc en plus.
c'est pas la même chose, tu vois. C'est les poires Mais et même les comparer, pommes. je veux dire, si tu veux comparer deuxième acte et un petit truc en plus. Bah oui, c'est pas du tout les mêmes Y a- messages, y a c'est pas quoi du à tout la même comparer? manière de réaliser, la même écriture, enfin, il y a rien en commun, tu vois. À part que c'est des comédies. Voilà, c'est tout. Oui. C'est... Mais de toute façon, il faut pas avoir d'avis arrêté sur ce que devraient être les films. Bah oui. Attention. Oh, bah poisson, bonjour boisson. Bonjour poisson, je reviens de Miséricorde. Ah bah très bien. Ah oui, en plus il spoil, super. Substance, je tiens à dire que la réal c'est la Après, co-créatrice de l'effet clocher, et j'ai l'impression... Ok. On s'en branle. Bah après, effectivement, personne. Enfin, moi je connais pas en tout cas. Tu vois, ça citait les références à Cronenberg, et moi j'ai vu une référence. Après, en vrai... Moi, je pense. Moi, pas premier degré, moi je pense. Je pense pas que Coralie Farja ne connaisse pas MGS. Mais je pense que la Je pense que c'est métaphore pas de fait l'œuf exprès, non. et de l'ovulation, c'est une métaphore très facile qui a été faite plein de fois. C'est pas l'ovulation. Oui, oui, oui. Jamais Ah, tu sais, les œufs, tu vois. Bah si, à un moment, il y a un plan dans un œil qui fait pareil qu'une ovulation. Oui, 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 bien sûr. Enfin, que le... Enfin, je sais plus, c'est pas l'ovulation, mais tu sais, les œufs, là. Ah oui, qui se multiplient. La fécondation, je sais plus. Pas la fécondation, mais je sais plus. C'est forcément... Non, en vrai, j'ai fait le tweet un peu pour... Je le pensais pas vraiment, mais c'est marrant à voir, tu vois. Ce côté où Moi, effectivement... je pense que c'est une Parce métaphore... que c'est un plan qui revient souvent dans MGS. Oui, la division cellulaire, mais c'est un plan qui revient souvent dans ça, MGS. je pense à ça. Parce que ça a du sens, en fait, dans MGS, ce côté division cellulaire, ce côté... Là, c'est au début de l'acte 4. L'acte 4, c'est celui où tu reviens à Shadow Moses. Donc, il y a un côté, en plus, ouais, fusion, bah du coup, ce que ça signifie, c'est solide, liquide, fusionne, etc. Et voilà. Mais ça a un... Ah, ta gueule, c'est bon, il est sorti il y a 20 ans. Et alors? Il est sorti il y a 15 ans. On n'a pas le droit de découvrir MGS aujourd'hui? Non. Ok. Ok. Mais oui, en tout cas, en tout cas, ça a un sens à chaque fois, tu vois. Et ça a un sens dans le côté double, le côté enfant terrible dans MGS. Mais là, le côté dédoublement de la personne, gène récessif. Enfin, tu sais, tu vois, même dans ce côté-là, par rapport à MGS, t'as tout le côté gène récessif, gène pas récessif, je sais plus le terme. Là-dedans, t'as aussi ce côté-là où en fait, tu ne prends que le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire un meilleur corps, mais avec la même pensée, tu vois, et le même cerveau. Donc bon. Oui. Bref, du coup, recommandé. Ouais, à recommander quand même, sauf si vous êtes effectivement sensible. Ouais. Quand même. Moi, je pense passer mon chemin, du coup. Après, voilà, il est dispo sur les plateformes aux États-Unis. Donc ça veut dire après, elle est souvenir en salle, Et elle est souvenir en salle parce qu'il y a moyen qu'il fasse vraiment des gros chiffres, je pense, en salle surtout. En vrai. Pour le coup, on parlait, tu vois, il y avait Revue de Tsunami qui disait leurs enfants après eux. Je pense pour le coup que The Substance risque de faire un gros bruit, et un gros bruit dans le côté bouche à oreille aussi, de gens qui diront ah mais en plus ça a ce côté il faut le voir cool, parce que c'est pas possible de spoiler, etc. Mais voilà, Venus Pose qui dit je vais aller voir en salle. Mais de toute façon, les gens, tout le son, vraiment, c'est le gros travail, hein, vraiment. De toute façon, dites-vous, tu vois, le cinéma, c'est pas juste le côté, tu sais, en mode sacralisation, le cinéma doit être vu au cinéma. Dites-vous aussi d'un point de vue vraiment pragmatique, vous avez le meilleur système son et la meilleure image possible. Et surtout, voilà. Je trouve, il y a un côté en plus dans une substance, t'as une vraie qualité, c'est t'as quelqu'un qui va, enfin, t'as une scène choquante qui va arriver, et tu vas entendre toute la salle faire. Et ce son caractéristique, je trouve, ça participe en plus au sound design du film, tu vois, presque. Donc vraiment, vraiment. Donc je regarderai ça, poisson. Très bonne reco. Voilà, très bonne reco. Et de toute façon, cette semaine, c'est un peu chiche là. De toute façon, il y a celui-là. Il y a Here et le film de Ruffin. Ouais, moi je décide de pas le. Moi j'allais voir les deux pour voir les deux grands boomers, plus grands boomers du cinéma. Ah bah voilà. En plus, putain, j'ai le tweet. Là, j'ai rafraîchi Twitter vite fait sur le côté. Et j'ai le tweet dont je parlais. Les critiques de The Substance qui comparent Farja avec du Corno. Je vous prends pas au sérieux, désolé. Il y a 2 réalisatrices qui arrivent à percer dans le cinéma d'horreur en France. Et vous les mettez direct en concurrence. C'est quoi cette mentalité? Alors moi, je suis pas non plus super d'accord. Alors oui, je suis assez d'accord qu'on peut faire des liens entre les deux. Ça, ok, pourquoi pas, tu vois. Oui. Mais bon. Après, moi, je suis d'accord aussi dans le côté, c'est 2 réals de la même génération. Évidemment, tu vois, ils sont dans une mouvance, mais c'est comme comparer Truffaut et Godard, tu vois. C'est pas du tout les mêmes cinémas, c'est pas du tout la même chose. Après, c'est la même période, et ils ont été novateurs tous les deux. Mais c'est pas du tout la même type de réalisation.
en parler en faisant des liens, évidemment. Surtout dans le côté film de genre français, etc. etc. machin. C'est comme les films de procès, c'est comme tout ce que tu veux. Mais moi, là où je suis très d'accord, c'est pourquoi les mettre en concurrence, tu vois. Voilà. Genre, mais c'est ça, c'est pourquoi ne pas profiter de ces deux bourses. Bah oui, c'est ça, exactement. Mais ouais, je sais pas, c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc dans le mode Julia Ducournau bouffe Coralie Farja. Oui, ben, je pense que les deux respectent mutuellement leur travail et puis et voilà, on devrait en faire autant. Bah quoi. oui, évidemment. Franchement, je sais pas, genre le côté antagoniser chaque œuvre et artiste entre eux, je sais pas, je trouve ça pas intéressant. Enfin, surtout dans des cas, tu sais, c'est pas comme si, tu vois, là, ça se comprend si tu compares, je sais pas, genre Guadagnino et Argento parce qu'ils ont fait le remake, parce qu'il a fait Suspiria. Là, je peux comprendre que tu préfères l'un ou l'autre. Il y a des cas où c'est différent. Argolido, tu sais que genre si t'es un auteur, c'est aussi pour dire j'appartiens à cette mouvance-là, et parce que bah aussi il y a tout le système médiatique qui va vouloir chercher une comparaison et dire oui c'est le renouveau de Cronenberg. Est-ce que tu trouves par exemple que Makoto Shinkai c'est du Miyazaki? Pourtant tous les médias disent oui c'est le nouveau Miyazaki. Je suis sûr, tu demandes à Makoto Shinkai, il dira une de mes grosses inspirations, c'est Miyazaki. Ça, j'en suis persuadé. Pour autant, c'est pas comparable, tu vois. Après, Terrino, tu dis, il est naturel de comparer. Oui, mais il y a comparer et mettre en concurrence. Oui, c'est ça aussi. Et des fois, les comparaisons, en vrai de vrai, des fois, c'est juste parce que c'est pour des trucs de con, quoi. Oui, c'est ça. Et ah bah on peut les comparer aussi, pourquoi pas. Mais les comparer, c'est comme dit Brivan, c'est les comparer d'accord, pourquoi pas. Dans la représentation, dans ce que ça fait, etc. Tout comme comparer Godard et Truffaut, moi en soi je suis pas contre. Mais après, les mettre en concurrence et dire un est meilleur que l'autre, sachant que c'est deux formes d'expression différentes, c'est pas la même chose, quoi. Et comme tu dis, comparer, mais comparer sur des sujets précis, de représentation précise. Parce que tu vois, genre comparer, allez, on va dire, je sais pas, genre la campagne dans Miyazaki et Shinkai. C'est-à-dire comparer la campagne et la ville en mode où est-ce qu'il va? Non, comparer comment il représente la campagne dans la Japanimation et tout ce que tu veux. Et bref, tu vois, ça c'est. Mais comparer la carrière entière d'un auteur avec un autre, alors qu'en vrai, il y a des similitudes, mais beaucoup de différences. Surtout les références, en plus, c'est un truc où en vrai c'est très mouvant, tu vois. Et typiquement, Coralie Farja, quand elle était au. Moi j'ai vu du coup au Grand Rex, au Grand Large, tu sais, le Grand Large, etc. Immense écran, c'est une dinguerie, c'est trop bien. T'as ce côté où elle avait dit, lorsqu'elle avait présenté le film, elle avait dit, vous savez, cette grande salle-là, ça a été dans mon mood board. Voilà, peut-être, je pense pas à la même place que Cronenberg, mais en fait, t'as des inspirations de partout, tu vois. Est-ce que tu vas comparer le fait qu'ils aient eu la même inspiration pour telle scène, etc. C'est pas la même chose. Enfin, tu vois, on parlait de 12 hommes en colère, enfin de Juré numéro 2 et de la comparaison avec 12 hommes en colère. Mais en même temps, c'est pas du tout les mêmes films entre les deux. Tu vois, c'est deux films de procès. Mais c'est pas le même pitch, c'est pas la même chose. D'ailleurs, Juré numéro 2, là en ce moment, ça le compare à le 7ème juré, du coup, avec Bly et Père dedans. Mais c'est pas du tout les mêmes films non plus, tu vois. Après, les comparer, ça d'accord, mais les mettre en concurrence et dire est-ce qu'il y a un film qui est meilleur que l'autre? Moi, tu vois, par exemple. C'est créer des liens, quoi. Tu vois, par exemple, je peux dire en mauvaise foi, Robot Sauvage, c'est de la merde en comparaison à Flo, mais c'est pas les mêmes films non plus. Oui. Donc bon. Oui, a priori, Saterno, tu peux. Oui, parce que là, on n'est pas sur les mêmes. Sur le même sujet précis. Une comparaison, ça peut être facile, mais si Farja veut qu'on arrête de la comparer avec Cronenberg et Ducournau, il va falloir faire mieux que ça. Bah, après, le truc, c'est que tu choisis pas à qui tu t'es comparé aussi. Et alors, dans un temps, tu choisis pas, mais dans un autre temps, il faut aussi qu'elle fasse de la promo sur le côté, je m'inspire des plus grands, tu vois, est-ce qu'il y a un truc que tout le monde fait? Même The Room, Tommy Wiseau, il disait, oui, je me suis inspiré d'Hitchcock, je me suis inspiré des films avec Audrey Hepburn, etc. Pour autant, ça veut rien dire. Après, tu vois, Argolido en mode s'il veut qu'on arrête de la comparer, moi j'ai aussi un immense souci avec le fait que la personne doit faire ses preuves absolument et se dire non, tu n'as pas le droit de te comparer à cette personne parce que tu fais des films moins bien. Bon, bah oui. Nous y compris, hein, je m'inclus dedans, Argolido, elle fait des films, hein. Aussi, tu vois, si t'es en mode elle doit faire ses preuves alors que nous on est là à parler sur Twitch de cinéma et qu'aucun de nous. Après, ça c'est l'argument facile. C'est l'argument facile, mais bon, je me mets au niveau d'Argolido pour me comparer, tu vois.
suis en Un film mode ne naît pas toujours comme le, ça. toujours le truc de devoir faire ses preuves à C'est- quelqu'un. C'est ce que je dis, Argolido, ça n'est pas comme ça naît de plein de références, c'est justement ce que je dis. Mais du coup, c'est plein de références, et t'as peut-être une référence principale qui est là, mais en fait, t'en as 50, 100, des milliers d'autres qui sont à côté. Parfois spécifiques à certaines scènes, à certains décors, etc. Mais t'en as des milliers d'autres. Et je pense que Julia Ducournau, elle est allée vers Cronenberg, mais en fait, elle est allée vers peut-être un certain pan de Cronenberg qu'elle appréciait plus, et Farja vers un autre. Et c'est justement un témoignage de la puissance de Cronenberg que de voir à quel point les deux sont très différents, tu vois. Et elle a vu quelque chose dans Cronenberg que toi t'as pas vu. Ah voilà, Terrano, moi ça je suis d'accord. Oui, mais elle a pas fait la mouche en fait. Enfin, Bah oui, genre et la mouche ça a été fait dans des conditions, enfin et comparer la mouche et les substances c'est pas du tout le même propos, c'est pas du tout nécessairement enfin ça peut être les mêmes thèmes par endroit mais pas totalement, enfin c'est. Je veux que chaque réalisateur et réalisatrice française critiquée par Ragolido soit sur ce live et l'insulte Oui. pendant 2 heures. Allez, on commence, Jérémy Ça Perrin. serait du contenu.